Tu verras un youtubeur transpirer comme ça, c'est qui travaille vraiment, ou qui est gros. Ouais, ou qu'il est gros. Ouais, ou les deux. Hello petit pétéreux, comment ça va bien? Moi ça va très bien, merci. Vous allez voir dans cette petite vidéo une petite décoration que je viens de faire, enfin que j'ai pas encore fait d'ailleurs, je suis bête, que je vais faire. Une petite décoration Siemens, un petit style, si ça peut te donner une idée pour une chambre, ou un bureau, éventuellement un bureau. Nous on va faire ça pour une chambre. Donc du coup, je vous présente la chambre avant, voilà, très jolie, hein, ce petit jaune saumoné de derrière les fagots, hein, ça se faisait il y a quelques années, donc on rigole pas. Les portes ont été faites, donc on va attaquer juste les murs. Dans cette vidéo, tu vas voir les murs. Nous allons faire des sous-bassements pour donner... Alors ici, tu te rends pas compte parce qu'il n'y a pas de... Alors déjà, il faudrait que je parle un petit peu plus doucement avec ma grande gueule, parce que ça résonne et tu vas rien entendre. J'y pense jamais, excuse-moi. Donc en fait, là-haut déjà, tu vois la lampe de l'exorciste, là, je l'ai cachée. Là, tu te rends pas compte en fait, mais les plafonds sont très hauts. Ils sont à peu près à 2,60 m, 65, un truc dans le genre. Hein, en général, pour te donner un ordre d'idée, en moyenne, c'est 2,45 m, 2,50 m. Tu vois, c'est quand même un peu plus grand. Et elle est pas très grande, la pièce. Oui, là, en fait, je fais un topo pour t'expliquer ce que tu vas voir. Donc en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est un sous-bassement tout simplement pour casser, pour briser cette hauteur. Tout simplement. Je vais mettre une couleur foncée en bas et du blanc en haut. Qu'est-ce qu'on va faire? Notamment, donc on va poser d'abord les Siemens, certes, mais on va aussi poser une fibre à peindre. Je profite de cette vidéo pour tester celle-ci. Dial, c'est Castorama Brico Dépôt qui fait ça. Je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps pour la tester et j'ai pas eu l'occasion. Ici, pourquoi je la pose? Bon déjà, pourquoi j'ai voulu prendre celle-là? Parce que sur internet, j'ai vu qu'elle avait des mauvais avis. Je suppose que ce sont des gens qui savent peindre, hein, qui disent à tout le monde, moi je sais peindre, moi je sais faire. Et en fait, ils savent rien faire, ils font de la merde. Donc forcément, il faut savoir faire pour pouvoir dire que c'est de la merde. Moi je sais faire, donc si c'est de la merde, je vous le dirai. Si c'est bon, je vous le dirai aussi. C'est pas de sponsorisé. Je l'ai payé 40 balles, ça je trouve que c'est un peu cher, 40 €. Mais c'est du 160 grammes. Et seulement ça fait 15 mètres carrés. Parce que moi chez un produit pro je paierais 60, même pas 60 €, 55, 54 € je crois. C'est 150 grammes seulement mais c'est 25 mètres carrés. Donc je vais voir déjà la différence entre le 160 et le 150, à mon avis elle va pas être flagrante. On verra ça ensemble. Bon bref, donc du coup bah, j'ai décidé de poser des Siemens pour faire ce sous-bassement et avoir une impression d'une pièce un petit peu plus cosy, tu vois. Les Siemens, je les ai aussi achetés chez Brico Dépôt parce qu'elles étaient à 6 € et j'ai pas trouvé ça cher. Je voulais pas quelque chose de très épais parce que si jamais on veut mettre des murs. Il y a des murs, je suis con. Si jamais on veut mettre des meubles devant les murs, je veux pas non plus que ce soit à 10 mètres du mur si jamais la Siemens est super grosse. Je vais utiliser la hauteur de ma fibre à peindre. La fibre à peindre, je vais pas la poser dans ce sens-là. Donc moi, ce que je veux, c'est à peu près la hauteur de ça. Voilà, que la Siemens soit à peu près par là, la hauteur. Donc en fait, je vais déjà le noter et ensuite on va tout faire avec le niveau à bulle. J'ai pas besoin de mesurer. On pourrait mesurer, mais je préfère le faire au niveau à bulle. Et en fait, pour le faire au niveau à bulle, moi j'en pose une et une deuxième, tu vois, par exemple par là. Lève-toi un petit peu, s'il te plaît. Le caméraman déconne ce matin, il a pas envie. Hein. T'as pas envie, le caméraman? Bon, deux questions que tu pourrais te poser. Pourquoi je pose la fibre? Parce qu'en fait, tu vas pas le voir. Moi, je vais te faire voir de près. Je vais le filmer juste après. Il y a des micro-fissures absolument partout. C'est un gris qui a été posé sur des briques. Le gris, il doit avoir 60-70 ans. Donc au final, il n'a pas spécialement bougé. Oui, à l'époque, il n'y avait pas l'isolation, il n'y avait pas le placo, ça n'existait pas. Et il n'y avait pas l'isolation à l'intérieur, on n'en faisait pas. Ça, c'est les premières maisons dans les années 70, je crois, qu'on faisait déjà en béton. Donc là, en fait, c'est un ciment grésé. Et bon, bah c'est vilain. Notamment, c'est vilain. Et en plus de ça, il y a des micro-fissures absolument partout. Et c'est fibre de rénovation, et attention, c'est bien une fibre de rénovation, pas une toile de rénovation. Toile de rénovation, c'est à base de toile de verre, et c'est marqué dessus, fibre de verre. Là, c'est fibre de cellulose, donc en fait, c'est du papier. Et je suis allergique au con, c'est vrai, mais surtout à la fibre de verre. Donc toile de verre, fibre de verre, j'en mets jamais. Je préfère mettre de la toile de rénovation. Donc celle-ci, c'est fait exprès pour les micro-fissures. Sur des micro-fissures, tu vois, de l'ordre de 2 mm maximum. On va pas mettre ça sur des fissures de 5 mm, ça tiendra pas. Si d'ailleurs c'est très gros, grosse fissure, etc., tu prépares comme des fissures classiques, quoi. Hein. Tu vas pas mettre ça directement dessus. Tu répares d'abord
la fissure. Là, ce sont des micro-fissures, on va appeler ça des micro-fissures. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit, on peut coller la fibre dessus. Non, j'aurais pu aussi faire un ratissage, mais je te raconte pas le travail. Je préfère faire ça, ça coûte un peu cher à l'achat, mais en termes de temps, tu t'y retrouves. Pourquoi les 6 mèches? Donc les 6 mèches, je les colle directement sur le béton. Comme ça, si jamais un jour je veux enlever tout, je peux arracher les 6 mèches. Il y aura la fibre au-dessus et en dessous. J'aurais plus qu'à reboucher au reboucheur et un coup de lissage assez large sur le trou que ça aura fait en enlevant la cimèse. Et puis voilà, c'est reparti sur quelque chose de propre. Que si je pose la cimèse sur la fibre, le jour où j'enlève la cimèse, déjà elle sera pas hyper solide dessus parce que je vais la coller. Je veux pas la clouter. C'est du béton, tu vois. Donc si je posais directement la cimèse sur la fibre, j'arracherais absolument tout le jour où je veux l'enlever. Parce que la cimèse, la décoration, c'est pas censé rester 20 ans. Bon, sauf ici, c'est une maison de campagne. On fait ce qu'on veut. Ok ou pas? T'es ok? Je pose mes cimèses, tu regardes et tu te tais. Tu te tais. Si tu as une question à poser, tu te la gardes pour après, à la fin de la vidéo, tu les poseras dans les commentaires. Ou tu peux mettre sur pause cette belle vidéo et tu poses ta question dans les commentaires. C'est valable dans les deux sens. C'est pas parce que je suis artisan que je suis obligé de bosser comme un fou. Oh, je suis peintre moi. On fait des pauses. T'inquiète, la vidéo reprend là. Laisse-moi finir. Nous allons procéder à l'application de la fibre. Donc on va poser la fibre. La grande question c'était de savoir comment j'allais peindre les cimaises. J'avais le choix entre le bleu ou le blanc. Finalement j'ai opté pour le blanc. Comme ça tout ce qui est bois, comme les menuiseries, les cadres et les portes. Bon, mis à part la fenêtre ici qui est pas blanche. Bon, c'est une spécificité du lieu. Mais bon c'est pas grave. Ça je les veux blancs. Une cimaise, je les veux blanches. Et ça, je vais le peindre en bleu. Et du coup, ça me laissait le choix aussi de faire les plinthes en bleu. Et finalement, je les fais en blanc. Comme ça va bien ressortir avec le bleu. Ça va être magnifique. Je vais te dire un truc. Enfin, écoute-moi bien. C'est de toute beauté. J'attaque la fibre à peindre. Je testerai après celle que j'ai achetée chez qui j'ai acheté ça déjà. Je l'ai dit ce matin, mais je me rappelle plus. Brico Dépôt, c'est ça. Ah bah, quand t'as pas de tête, il faut l'avoir noté quelque part. Quand t'as pas de stylo, il faut avoir un ami. Et quand t'as pas d'amis, bon bah t'es dans la merde. Là, je vais utiliser la fibre. C'est une fibre pro que j'ai. Putain, par contre, elle a bien mangé parce que ah non, ça va. Ouh, j'ai eu peur. C'est un petit morceau que j'avais. Je jette jamais les rabs. Le rab comme ça, je le garde parce qu'on sait jamais, ça peut servir pour les empostes et compagnie. Bon bref, ça je l'ai déjà utilisé. C'est une fibre pro. Je me rappelle plus du tout la marque, mais c'est une fibre pro que j'ai déjà utilisée dans l'autre piole. On jette jamais rien comme ça, tu vois, le jour où tu veux faire des trucs, tu peux récupérer des petits morceaux et faire des économies, tout simplement. Il faut vraiment que je me dépêche de trouver un polyane pour couvrir la peinture de ce matin, du plafond, parce que sinon... D'ailleurs, à ce propos, si tu n'as pas encore vu la petite vidéo, je sais pas si elle va sortir avant ou après, je ne sais pas, la vidéo sur le test de la peinture Evalux, dépêche-toi d'aller la voir. Oui, parce que tu vas être surpris, monsieur, dame. Oui, tout à fait. Bah, ben, je te reprends, en fait. On va lancer le truc accéléré et tu vas voir la pause. Tu vas voir, toi, tu vas être derrière assis sur ton canapé ou sur ton trône, en train de me regarder. Et j'ai toujours pas compris pourquoi on me regardait sur le trône. S'il vous plaît, arrêtez de me regarder sur le trône. Un canapé, c'est pas bien un canapé. Tu serais pas plus à l'aise sur un canapé, franchement? Je mets en accéléré, comme ça, tu vas voir. Ouh. Et là, je suis un peu con. Ça me fait plaisir de retrouver la forme d'antan, hein, comme disaient les vieux. Je viens de me taper 2 heures de vélo en montagne. Ce matin, j'ai fait les plafonds, les cimets, j'ai bossé, etc. J'ai préparé, etc. Et là, j'attaque le haut. Je fais le malin, mais dans 2-3 heures, je serai mort. C'est pas grave. Ce soir sera apéro.
Allez, poulette. Tiens. Tu veux pas? On me demande souvent comment tu l'appelles ta femme. Je l'appelle ma poule. Qu'est-ce que tu fais? Hé, qu'est-ce que tu fais? Viens. Viens. Allez. Toi, elle est pas farouche. Tiens. Hop. Elle est belle. C'est ma poulette, ça. Et oui, tu fais des bons œufs. Tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit painter. Grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les 2 vidéos que je te propose là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si mignon. Tu es mon seul espoir.